Qu'est-ce que l'autofrustration? Il s'agit d'une activité destructrice, d'une accusation injustifiée de soi-même dans tout ce qui se passe autour de soi. Elle est dangereuse non seulement pour la santé mentale, mais aussi pour la santé physique. C'est une menace pour la santé physique. Les tentatives constantes de s'accuser soi-même provoquent en quelque sorte l'apparition de maladies graves, de névrose et de dépression. Comment se protéger de telles conséquences? Peut-on apprendre à se critiquer soi-même de manière judicieuse et constructive? Psychologie de l'autoflagellation. En psychologie, l'autoflagellation est une analyse négative de son propre comportement et de ses propres pensées. Des attitudes négatives à l'égard d'eux-mêmes en tant que personne en général. Les personnes qui se livrent à l'autodiagnostic ressentent une tempête d'émotions. Parmi elles, la colère, la peur, la haine, la douleur et l'anxiété. Avec le temps, elles ne font que les renforcer au lieu de s'en débarrasser. Dans les cas les plus graves, elles se reprochent leur insatisfaction. Un cercle vicieux est compréhensible. L'autoflagellation morale et autoguidée a de graves conséquences. Dans la plupart des cas, il s'agit de dépression, de névrose et de psychose. Les personnes peuvent chercher à se faire du mal ou décider de se suicider. Heureusement, ce n'est pas fréquent. Cependant, la vie continue de se dégrader. Il existe de nouvelles raisons de s'auto-féconder. Dans cet état, une personne peut aller jusqu'à un autre extrême. Elle essaie de s'approprier ses sentiments et ses émotions négatives en consommant de l'alcool ou des drogues. En outre, en raison de sa tendance de longue date à l'automédication, il a développé une maladie grave. Même les médecins peuvent ne pas être en mesure de déterminer la cause de l'apparence extérieure. Tout est simple. Le patient de l'intérieur est rongé par des émotions négatives. Les mangeurs d'eux-mêmes n'ont rien à voir avec une critique saine. Il existe deux différences entre ces concepts. Une bonne introspection permet de trouver le lien entre l'action et le résultat, de tirer des conclusions et de trouver les bonnes erreurs. Contrairement à l'autofragmentation, la critique n'a pas d'impact négatif sur la santé mentale et physique. L'auto-exécution est souvent une habitude. Elle est tellement ancrée que la personne ne perçoit plus correctement la réalité, elle-même et ce qui se passe autour d'elle. Elle dépense toutes ses ressources en regrets et en tentative de se trouver un autre défaut. Elle se retrouve à se dévorer de l'intérieur. Les raisons de l'autoflagellation. Les explications de la signification du terme autoflagellation indiquent qu'il s'agit souvent d'une accusation publique dans le but de se faire honte. La personne ne veut pas recevoir de conseils. Elle a besoin de sympathie, de justification et de réconfort. La société estime qu'il faut se condamner publiquement, reconnaître ses torts et se repentir réellement de son acte. Mais en fait, ces personnes ont besoin d'un public. Une personne qui veut vraiment s'améliorer le fera par elle-même, en se basant uniquement sur ses erreurs, en tirant des conclusions, de manière indépendante et en élaborant un plan d'action. Cette personne n'a pas besoin de sympathie. Elle intègre les qualités de son caractère et va de l'avant avec confiance. Les raisons de l'expansion de soi et d'autres problèmes psychologiques se trouvent dans l'enfance. Un enfant qui ne reçoit pas suffisamment d'amour, de chaleur et d'attention de la part de ses parents essaie de les gagner, à un âge déjà avancé, auprès de son entourage. En même temps, il a recours à la manipulation. Une autre cause d'auto-inflation est considérée comme une blessure psychologique. Imaginez un enfant qui a souvent été battu dans son enfance en raison de son mauvais comportement. Les parents expliquaient leur comportement par le désir d'élever de bonnes personnes. Ou bien, par exemple, le bébé était souvent critiqué et recevait peu de gentillesse et d'affection de la part de ses parents. Comment cela affecte-t-il son comportement à l'avenir? Le jeune homme ou la jeune fille se comportera probablement de la même manière que sa mère ou son père et se rendra compte que ce comportement est un modèle pour sa famille, ses amis et ses connaissances. La tendance à l'autosatisfaction peut être le résultat d'un dogme religieux. Dans de nombreuses organisations, les paroissiens parlent du péché du corps et de la nécessité de le réduire par la douleur. En outre, la douleur n'est pas seulement spirituelle, mais aussi physique. N'oubliez pas le manque d'estime de soi. Une personne qui se considère comme indigne tombe dans un piège. Chaque jour, elle est de plus en plus convaincue qu'elle ne mérite pas une bonne attitude, le bonheur et l'amour. Elle commence à blâmer les mauvaises personnes qui lui arrivent. Il en résulte une dépression, une perte de sens de la vie et des pensées suicidaires. Dans l'enfance, et plus tard dans l'adolescence, beaucoup ont l'impression d'être les maîtres du monde, d'avoir un pouvoir illimité et de pouvoir construire leur vie comme ils l'entendent. En grandissant, ces opinions se transforment en perfectionnisme, en responsabilité excessive pour tout ce qui se passe autour d'eux, et même en fanatisme par endroits. Et si une telle personne ne suit pas le plan, pouvez-vous imaginer à quel point elle se critiquera elle-même? Il ne s'agit pas d'une critique saine, il s'agit d'une auto-fragmentation. Au départ,
L'autofragmentation est considérée comme une aide à la survie dans des situations difficiles qui nuisent à la psyché, mais elle se transforme ensuite en pathologie et provoque le développement de difficultés plus graves. Le danger le plus important est que la personne ne cherche pas à sortir de la situation, elle se consume encore plus profondément. Signe de samoédisme. Le principal symptôme de l'autoflagellation en psychologie est une attitude négative envers soi-même. Si quelque chose de grave se produit, la personne a tendance à ne s'en prendre qu'à elle-même. En outre, il répète souvent la phrase suivante: je suis un perdant, je dois donc l'être. Avec des gens naïfs comme moi, les choses n'auraient pas pu se passer autrement. Avec le temps, la vie ne devient pas une joie. Le désir d'aller de l'avant, de se développer et de faire quelque chose de bien pour soi disparaît. Autres symptômes. Complexité en tout genre, haine de soi, tendance à se comparer aux autres, dépression, honte de sa vie, anorexie ou, à l'inverse, suralimentation incessante. L'insomnie, désir de changer de vie et manque de volonté de passer à l'action. Échec de l'apparence. Compétence personnelle constante due à l'indignité de l'existence. Il est intéressant de noter que l'autofluorescence se manifeste différemment chez les hommes et les femmes. Les premiers blâment les problèmes financiers et l'absence d'évolution de carrière. Les secondes se plaignent souvent de leur corps et de leur apparence. Type d'autoflagellation. En psychologie, l'autoflagellation a été divisée en 3 types de conditions. La démonstration. La personne n'a pas l'intention de s'attaquer au problème, de corriger l'erreur ou de la changer. Elle doit réussir à se repentir pour susciter la compassion, la sympathie et peut-être le pardon. Dans de nombreux pays, ce comportement est considéré comme un signe de moralité élevée. Il n'est donc pas perçu comme quelque chose de mal. Introversion. Que signifie l'autoflagellation dans ce cas? Il n'y a pas de symptômes externes. La personne laisse tous ses sentiments et émotions à l'intérieur d'elle-même. Elle cherche de nouvelles raisons de se blâmer. Dans tous les cas, elle conserve la mauvaise humeur, le spleen, la nostalgie. Chaque erreur devient une véritable tragédie qui, en soi, aggrave la haine. L'expansion névrotique de soi. Avec le temps, elle devient un mode de vie. Elle entraîne de graves problèmes de santé physique. Il est presque impossible de diagnostiquer le dernier type d'auto-diète. Il faut le regarder de côté. Conséquence de l'autofragmentation. Parfois, l'autorégulation perpétuelle semble être une occupation inoffensive. Les personnes chargées de tendre constamment vers un idéal sont très utiles aux autres. Et l'inverse est vrai pour les orgueilleux et les égoïstes. Dans la pratique, cependant, comme nous l'avons mentionné plus haut, les samoyèdes sont confrontés à de nombreux problèmes graves. Le mécontentement, l'amertume et la dépression sont des traits de personnalité constants. Les gens déversent leur négativité sur les autres. Ils s'adaptent aux crises de colère, demandent de la sympathie et s'appliquent au pessimisme. Avec le temps, l'insomnie se développe. Les troubles du comportement alimentaire, par exemple, se traduisent par une suralimentation compulsive ou un refus pur et simple de s'alimenter. Il ne reste plus de force pour le développement et l'amélioration de soi. Il s'autoflagelle. Les difficultés actuelles, même les plus simples, deviennent difficiles à résoudre. Les individus souffrent d'une faible estime de soi. Elles ne s'aiment pas. Et les personnes qui les entourent les traitent de la même manière. La vulnérabilité se développe avant la manipulation. Si vous ne voulez pas vivre ainsi, si vous ne voulez pas causer des dommages irréparables à votre esprit et à votre santé, commencez dès maintenant à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes. L'autoflagellation. Comment se débarrasser de soi? Pour commencer, acceptez le fait que vous êtes effacé par des accusations injustes. L'étape suivante consiste à déterminer pourquoi cela se produit. Puis essayez d'éliminer la tendance à l'autoflagellation. Comment y parvenir? L'expérience des résultats. Si vous avez atteint vos objectifs et mené à bien vos projets, il est facile de cesser de vous détruire en vous autodiagnostiquant. Toutefois, cela ne se produira que si ces réalisations sont vraiment importantes pour vous. Les gens réussissent beaucoup dans la vie mais ne sont pas satisfaits d'eux-mêmes. Ils sont toujours peu nombreux. Et c'est une mauvaise chose. En effet, il leur est difficile de gérer le sentiment d'insatisfaction, ce qui les empêche de vouloir se reprocher à nouveau quelque chose. Pour éviter de devenir l'un d'entre eux, considérez absolument toutes vos réussites. Rendez-les petits et insignifiants à vos yeux. Lorsqu'il y a des conséquences, il est plus facile de traiter avec les leaders de soi, d'accroître le respect de soi et de s'aimer en tant que personne. Autocritique productive et improductive. Vous ne pourrez pas vous empêcher de vous critiquer. Oui, ce n'est pas nécessaire. Une critique saine vous aide à réaliser et à analyser vos erreurs et à aller de l'avant avec confiance. Une personne qui sait se critiquer est une personne qui réussit. Elle peut s'acquitter de n'importe quelle tâche. La critique productive est très différente de l'autoflagellation. Elle précède toute action. Imaginez que vous deviez parler à un inconnu d'un sujet important, mais vous avez peur de le faire. Dans ce cas, l'approche saine consiste à vous traiter de lâche dans votre esprit,
à rassembler vos idées et à aller parler pendant que vous en avez l'occasion. Dans cet exemple, l'autoflagellation commence lorsque vous ne voulez toujours pas aborder le sujet. La critique vous apprend à contrôler vos émotions. Vous devez d'abord vous montrer sévèrement les défauts, puis apprendre à vous en débarrasser. Dans l'autocritique, les défauts sont mentionnés à de nombreuses reprises. Cependant, les moyens d'y remédier ne sont pas examinés. Une critique appropriée peut finalement vous aider à atteindre vos objectifs ou à obtenir ce que vous voulez. Vous éprouverez des sentiments sans précédent d'excitation, de joie et de satisfaction. Elle ne couvre pas seulement la négativité qui surgit lorsque vous rencontrez des difficultés. La critique constructive et l'autoflagellation n'ont rien en commun. Dans le premier cas, vous agissez, alors que dans le second, vous vous en voulez et n'essayez pas de changer quoi que ce soit. Pessimisme et autoflagellation. Une exigence excessive envers soi-même et une tendance à l'examen de conscience sont le résultat d'un état d'esprit pessimiste. Une personne dont le monde est noirci s'en veut à elle-même et parfois à son entourage. Elle s'absorbe dans ses propres problèmes et reporte ses mauvais sentiments sur les autres, ce qui peut gravement nuire aux relations. Dans ce cas, la seule façon de se débarrasser de l'autocritique est de peindre la réalité en couleurs plus vives. Regardez le monde sous un angle différent. Peut-être n'est-il pas si mauvais que cela. Renforcez votre estime de soi, limitez le flot de négativité qui se déverse de votre écran de télévision ou d'internet et développez-vous. Toutes ces choses vous aideront à améliorer votre humeur et à apprendre à apprécier les petites choses. Le flux artificiel de pensée. Un moyen efficace d'arrêter l'autoflagellation. Vous devez apprendre à vous parler à vous-même. Oui, c'est vrai. Pensez-y, l'autocritique est aussi un dialogue avec vous-même. Vous seul pouvez vous reprocher ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. Trouvez un autre sujet de conversation. Et si vous imaginiez une issue favorable aux événements, dites-vous que tout va bien maintenant. Mais bientôt, ce sera encore mieux. Il suffit d'y travailler. Au début, cela peut être inhabituel pour vous. Mais n'abandonnez pas. Bientôt, votre état d'esprit deviendra plus positif. Apprenez auprès d'experts. Trouvez-vous un mentor. Assurez-vous qu'il s'agit d'une personne de confiance. C'est une chose que d'auto-évaluer ses réalisations. C'en est une autre si elles vous sont signalées par quelqu'un qui fait autorité auprès de vous. De tels éloges renforcent votre estime de soi et augmentent votre énergie et votre motivation pour de nouvelles réalisations. Si votre mentor ne vous encourage pas et vous réprimande injustement, n'hésitez pas à en changer. Reliez les conducteurs et les semi-conducteurs. Les guides sont des experts, des coachs et des enseignants dans leur domaine. Ils peuvent vous aider à renforcer votre estime de soi, à vous fixer des objectifs et à apprendre à les atteindre. Plus il y a de personnes de ce type dans votre vie, mieux c'est. Le fait de les voir peut vous aider à mettre un terme à l'envie de vous battre pour vous mettre en forme. Les semi-conducteurs sont des personnes qui soutiendront tous vos souhaits. Ils sont toujours satisfaits de vos réalisations et ne vous reprochent pas vos erreurs. Ce sont des optimistes et nous devons suivre leur exemple. Ralentir et se dépêcher. Comment pouvez-vous utiliser cette méthode pour mettre fin à l'autocritique? Apprenez à voir les choses avec sagesse. N'essayez pas de tout obtenir en même temps. Fixez-vous des objectifs et procédez par petites étapes pour les atteindre. C'est bien mieux que d'essayer de faire un bond en avant, de commettre des erreurs, de se faire du mal et de tomber dans la dépression. Vous devrez également faire preuve de souplesse. Si les choses ne marchent pas, peu importe le nombre d'essais, essayez de marcher sur le râteau à nouveau et changez votre plan d'action. Ne vous culpabilisez pas si vous échouez. Faites-en une expérience de vie. Conseil de psychologue. Pour faire face aux crises d'autocritique et de doute, les recommandations simples suivantes peuvent être utiles. Réfléchissez d'abord et agissez ensuite. Cela vous aidera à éviter les erreurs. Contrôlez vos émotions. Vous avez commis une erreur, châtiez-vous et tirez-en les conclusions. Ne revenez pas à cette situation. Félicitez-vous si vous obtenez un bon résultat. Les bons sentiments contrebalancent les sentiments négatifs. Acceptez-vous tel que vous êtes. Ne laissez pas l'autoflagellation s'installer dans votre esprit. Valorisez-vous, ne vous comparez pas aux autres et ayez confiance en votre individualité. Remplissez votre temps libre de sentiments positifs. Trouvez des passe-temps intéressants. Commencez à lire des livres stimulants et faites des promenades à l'air frais. Occupez-vous. Examinez votre environnement. Limitez la communication avec les personnes qui se plaignent et râlent constamment. Veillez à ne vous entourer que d'optimistes et de personnes qui réussissent. Un autre conseil, comment ne pas s'engager dans l'auto-alimentation. Planifiez l'avenir, ne revenez pas sur le passé. La susceptibilité des gens à l'autoflagellation est liée à ce qui s'est déjà passé. Changez de direction. Chaque jour, vous planifiez le lendemain. Et le soir, analysez ce que vous pouvez faire. Et, bien sûr, admirez-vous. L'autoflagellation, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un problème sérieux et l'ignorer a des conséquences graves. Pour vous en débarrasser, cherchez à savoir d'où vous viennent ces tendances. Peut-être avez-vous copié le modèle de comportement de vos parents ou avez-vous subi des traumatismes psychologiques dans votre enfance. Ensuite,
Regardez-vous de l'autre côté. Vous n'êtes pas plus mal loti que les autres. Souvenez-vous de toutes vos réussites et de tous vos succès et orientez vos pensées dans une direction positive. Trouvez des exemples à suivre. Ne revenez pas sur le passé. Cela vous aidera à reconnaître vos erreurs pour l'expérience, plutôt que de vous blâmer vous-même.